Bonjour à tous. Le titre de notre message, de notre prédication aujourd'hui est deux types de personnes pures ou corrompues. Je n'ai pas changé le titre aujourd'hui. Chapitre Paul dit, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Du type de personnes. C'est ça que le texte nous expose aujourd'hui. Et je ne prétends pas faire une exposition complète de ce texte. Il contient beaucoup de choses profondes et de nombreux thèmes pourraient être suggérés à la lumière de ce texte. Je vais donc essayer de vous donner quelques observations qui peuvent être très pratiques et utiles pour nous aujourd'hui en tant qu'Église du Seigneur et en tant qu'assistants à cette Église. Nous savons que l'apôtre donne des instructions concernant la direction de l'Église du Seigneur dans le chapitre 1 de Tite. Le gouvernement de l'Église est une question d'une telle importance que, comme l'a exprimé le pasteur Greg Nichols, l'influence d'un dirigeant peut être à la fois une bénédiction et une malédiction pour un peuple. Par exemple, nous pouvons considérer l'exemple négatif de Jéroboam, qui est reconnu dans les Écritures et même des siècles plus tard comme le roi qui a introduit l'idolâtrie en Israël. D'autre part, nous avons l'exemple positif de Josué. Les Écritures nous disent que pendant que Josué était le chef du peuple, Israël marchait selon les lois de Dieu. C'est pourquoi il est d'une importance vitale que des anciens bibliques soient établis dans l'Église du Christ. Après avoir défini certaines des exigences de la vie et du caractère de l'ancien pasteur, verset 6 jusqu'à le verset 9 de Tite 1, Paul poursuit en parlant des faux enseignants qui causaient des problèmes aux églises de Crète, raison pour laquelle l'Église doit des hommes fidèles à la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit au verset 9, si on peut le lire, Paul dit au verset 9, mais qu'ils soient attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, Paul poursuit en parlant des faux enseignants, il dit ça, et il dit que les pasteurs, les anciens, doivent être attachés à la vraie parole du Seigneur. Pourquoi? Verset 10 jusqu'à 14. Parce qu'il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-le sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes, qu'ils se détournent de la vérité. Donc Paul dit qu'un ancien, un pasteur doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée parce qu'il y a des faux enseignants. Et Paul nous prévient donc que ces personnes trompeuses doivent être réfutées, verset 9,
Mais aussi, leur bouche doit être fermée. L'idée est que leurs erreurs doivent être exposées afin que personne ne les écoute. Et ils doivent être aussi réprimandés, versets 13 et 14. Les gens doivent donc voir que les dirigeants chrétiens sont diligents dans ces domaines. Et maintenant, nous arrivons au verset 15 et 16, où l'apôtre indique clairement que les faux enseignants sont corrompus intérieurement car ils parlent de leur esprit et de leur conscience. Et extérieurement, sont aussi corrompus parce qu'ils sont réprouvés pour toute bonne œuvre. Donc, en gardant tout cela à l'esprit, les contextes, ce que nous avons mentionné, nous pouvons remarquer que notre texte a en tête deux sortes d'hommes. Deux sortes d'hommes. Les purs et les corrompus. Les croyants et les sans-croyants. Et deuxièmement, les effets qu'ils produisent dans chacun de ces hommes. Pour les uns, tout est pur, et pour les autres, il n'y a rien de pur. Ce sont donc les deux seuls types de personnes que nous trouvons dans notre texte. Il est vrai que nous pouvons classer les gens de nombreuses façons, mais en ce qui concerne Dieu, il n'y a que deux sortes de personnes, les purs et les corrompus. Et nous voyons aussi les résultats de cette condition dans les versets 15 et 16. Ces deux versets s'appliquent donc non seulement aux faux enseignants, mais aussi à toute personne qui est en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens nominaux, les chrétiens du dimanche seulement, les soi-disant chrétiens de Pâques et de Noël seulement, tous ceux qui ne sont jamais repentis et n'ont jamais fait confiance aux saints versets du Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire pour le pardon de leurs péchés. C'est donc une chose très sérieuse. Et s'il vous plaît, je vous prie de m'écouter attentivement, afin que nous regardions comme dans un miroir, que nous voyons, versets 15 et 16. Paul dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Verset 15, Paul dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Le mot pur n'est pas le mot typique connu comme saint, mais l'apôtre a utilisé le mot pur ici. Et ça veut dire, pur, ça veut dire maintenir quelque chose propre. C'est-à-dire qu'une chose qui était impure, on la nettoie, on la lave, on la maintient propre. Il y a donc un aspect progressif dans ce nettoyage. Et nous devons appliquer cela à nos vies aussi, mes frères et mes amis. Les purs, je vous demande, où on les trouve? Où est-ce qu'on peut trouver les purs? Ils naissent où? Nous répondons qu'aucun homme n'est né comme ça, comme le reconnaît Job lorsqu'il demande qui peut rendre pur l'impur? Personne. Nos pères ont péché et nous, leurs enfants, sommes nés avec des tendances au péché également. Nous sommes impurs de la naissance. Avant le salut, nous étions tous impurs, souillés et ne pouvions pas utiliser, par exemple, du savon pour purifier nos cœurs. Comme le prophète Jérémie l'a dit, dans le chapitre 2, verset 22, le premier verset de notre feuille, même si tu te laves, nous dit le prophète Jérémie, même si tu te laves avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon,
ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur l'Éternel. Et dans le chapitre 25, verset 5 de Job, il nous est dit que même les étoiles sont souillées devant les dieux vivants. Le 12e verset. Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Et le prophète Ésaïe, dans le chapitre 64, verset 5, il nous dit, toute notre justice est pareille à un avis taché de sang devant les dieux vivants. Tout cela nous parle donc de notre péché, de notre salvation totale, de notre méchanceté. Et c'est pourquoi l'apôtre utilise des mots durs, des mots forts. Il dit souillé et incrédule, abominable, rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Ce sont des mots durs, mais c'est pour notre bien, mes frères et mes amis aussi. Ainsi, nous sommes nés impurs, nous avons grandi impurs, nous sommes impurs. Mais la chose extraordinaire est, écoutez ça, que vous et moi pouvons être purs si nous sommes lavés avec le sang du Christ. Il n'y a pas plus pur que ceux qui ont été rendus tels par une seconde création, la nouvelle naissance. La première naissance nous a amenés dans ce monde défectueux, abîmé. Le péché nous a arruinés, séparés de Dieu. Mais Dieu nous a pris tels que nous étions dans nos impuretés et nos corruptions et nous a créés à nouveau pour que nous devenions purs. C'est pour ça que Paul dit, tout est pur pour les purs, pour ceux qui sont purs. Pur en Christ. Écoutez ça, pur en Christ, en position et en pratique. Et bien que dans la pratique, nous ne soyons pas absolument purs, car même chez ceux qui ont le droit d'être appelés purs de cœur, il y a encore de l'impureté, car l'apôtre Jean nous rappelle que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais il affirme aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Amen. Ainsi, les croyants sont purs. Ils ont été rendus purs par la régénération du Saint-Esprit en faisant, écoutez ça, confiance au Seigneur Jésus-Christ. À cause de la justice du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Et la Bible dit que nous devons nous garder purs, bien sûr. C'est le commandement dans la parole de Dieu. En Jean chapitre 3, le verset numéro 4, versets 2 et 3, Jean nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela serait manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Se purifie comme lui-même est pur. Amen. Et comment nous gardons nous-mêmes purs? Que doit faire celui qui est pur? Premièrement, il doit aimer les choses qui sont pures. Il doit, deuxièmement, faire les choses qui sont pures devant le Seigneur. Et troisièmement, il doit mettre devant ses yeux les choses pures. Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il y a donc des choses que nous devons mettre dans nos esprits afin que nous puissions être gardés purs, propres devant le Dieu vivant.
frères, la pureté n'est pas déterminée par ce que l'homme imagine, par ce que l'homme croit, ressent ou pense. Ah, ceci ou cela est pur. Qui définit ce qui est pur? La culture, les pasteurs, les chefs religieux. Beaucoup nous disent, par exemple, nous ne pouvons pas manger ceci ou cela, nous ne pouvons pas manger du porc ou des poissons, mais le problème est que la corruption n'est pas la nourriture. La nourriture sera toujours de la nourriture, mais le problème, c'est mon cœur, ma nature, mon intérieur. C'est là que réside le problème et c'est pourquoi il faut changer cela pour devenir pur dans le Seigneur. Veuillez lire, s'il vous plaît, chez vous, Matthieu 15, où le Christ nous parle de cela. Dans Marc, chapitre 7 également, on peut trouver cette même idée que le Seigneur nous dit. Et qui nous dit le Christ, par exemple, dans Marc, chapitre 7, cette impureté vient de l'intérieur, nous dit Christ. Ce que nous connaissons comme le cœur. Verset 15 de Marc 7. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur, dit le Seigneur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs, nous dit Marc. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses, dit Christ, toutes ces choses mauvaises sortent dedans et rendent l'homme impur. Il ne s'agit donc pas de nourriture, mais de ce qui est à l'intérieur de nous et de ce qui sort par nos membres, notre bouche, nos yeux, nos oreilles, etc. Car c'est du cœur que sort la corruption, le péché, la cupidité, etc., nous dit le Christ. Et c'est pourquoi le Christ dit, ce qui remplit votre cœur, écoutez ça, ce qui remplit votre cœur et mon cœur, ce qui est là-dedans, c'est dont la bouche parlera. Et c'est pourquoi, chers jeunes, ici je vais donner un conseil aux jeunes. Chers jeunes, lorsque vous vous intéressez à quelqu'un à épouser dans le Seigneur, quelqu'un qui prétend être croyant, s'il vous plaît, ne regardez pas seulement ce qui se trouve devant vous, ne regardez pas avec vos yeux, pour ainsi dire, mais surtout avec vos oreilles. C'est-à-dire, écoutez ce que cette personne dit, et vous saurez bientôt si elle est mondaine ou pieuse, si elle est égocentrique ou si elle veut vraiment suivre et servir le Seigneur et être utilisée par lui. En fin de compte, regardez le cœur. En réalité, le problème est dans le cœur. Ce n'est pas la nourriture. Toutes les règles alimentaires, les règles diététiques de l'Ancien Testament sont maintenant obsolètes. Pourquoi? Parce que le Christ les a tous accomplis. C'est donc une question de cœur. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ est donc la voie de la pureté. Pas les traditions ni la culture. Et le peuple du Seigneur est pur dans leurs affections, leurs désirs. Ils n'aiment pas ce qui est impur, ce qui est illégal, ce qui est faux devant Dieu. Nous n'aimons pas ça. Leur âme aime ce qui Dieu approuve.
Ils cherchent ce que Dieu lui-même ordonne. Et bien que leur obéissance soit imparfaite, car ils ne gardent pas toujours parfaitement les lois de Dieu, ils les aiment et ils désirent y marcher sans se détourner ni à gauche ni à droite de la loi du Seigneur. Et ils regrettent profondément lorsqu'ils s'égarent dans la tentation et n'excusent pas leur chute, mais les reconnaissent et reconnaissent aussi qu'en Christ, il y a une source inépuisable d'amour, de pardon et de grâce pour être purifiés de toutes les fausses routes et du péché. Et comme ils sont purs dans leurs affections, les chrétiens, ils deviennent purs dans leurs actions extérieures aussi. Ils ne courent pas avec les multitudes pour faire le mal, comme l'a dit Spurgeon. Le porc peut trouver son plaisir dans la boue, mais les brebis de Dieu aiment le pâturage propre. Ainsi, l'enfant de Dieu évite non seulement les péchés les plus scandaleux et les plus obscurs qui suivent dans tant de gens, mais même ceux que les autres considèrent comme des choses sans importance. Et ce dont certains se complaisent, ce dont certains se réjouissent. Les chrétiens les déplorent, les détestent et l'évitent. Ces croyants, étant ainsi purs dans leurs affections et leurs actions, sont surtout purs dans leurs désirs. Leur plus grand désir est la pureté. Ils désirent ardemment être purs. La sainteté, la pureté est quelque chose que tout cœur renouvelé désire par-dessus tout. N'est-ce pas ça, mes frères? Le chrétien est pur dans ses désirs. Or, s'il en est ainsi, que dans ses affections, ses actions intérieures et extérieures, et dans les désirs de toute sa nature, il soit pur, purifié par le sang du Christ, purifié par la parole, alors il a droit à ce nom de pur. Et Dieu lui a donné ce nom. Toutes les choses, Paul dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Comment le Seigneur nous appelle? Purs. Nous avons été achetés à un prix élevé. Nous avons été libérés. Avant, nous étions sales, détestables, corrompus, pécheurs, pollués. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par son sang précieux, vous le savez, en Jean, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous avons été lavés. Amen. Alors, maintenant, nous sommes un nouveau peuple du Seigneur. De nouvelles personnes, oui. Et bien que le vieil homme soit encore en moi, mais j'ai voulu le mortifier, m'en débarrasser, l'étouffer. Mais il est là. Je lutte contre lui dans ma nature et avec l'aide du Seigneur. Nous vaincrons. Toi et moi, nous vaincrons. Nous devons donc vivre une vie qui soit agréable au Seigneur, de cette manière. Mais il y en a d'autre part qui sont corrompus et incrédules. Et c'est notre deuxième point. Et voici les contrastes. Verset 15, partie B et verset 16. Paul dit, « Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Maintenant, nous ne disons pas que tout un croyant, écoutez ça, nous ne disons pas que tout croyant, toute personne rejetant l'évangile du Christ est une personne inapte à vivre en société. Nous ne disons pas ça. Et qui est un pécheur insensible aux lois des sens, que je ne dis pas cela. Ni Paul dit pas cela aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-croyants qui sont polis
et doux avec les autres. Mais ce que nous croyons, selon notre texte, et ce que le passage nous dit ici, c'est qu'en règle générale, le cœur incroyant est un cœur souillé. On dit, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Ce sont des mots durs. Les incrédules, Paul les nomme. C'est ainsi qu'il les appelle, tant que nous restons non sauvés. Alors la Bible dit que nous sommes corrompus, comme nous l'avons lu tantôt en Jérémie chapitre 2, verset 22. L'incrédulité est donc la racine de toute corruption. Écoutez ça, l'incrédulité en Jésus-Christ, dans l'Évangile. Et tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes corrompus. Si nous avons la nouvelle naissance, alors nous sommes purifiés. Amen. Mais tant que nous ne sommes pas convertis à Christ, nous sommes toujours dans le domaine de l'impureté. C'est là notre place sans conversion. Et j'espère que personne ici ne fait partie de cette catégorie de personnes, les impurs. Donc, toutes les capacités de l'homme sans Dieu sont corrompues. Car le texte nous dit, car même son esprit ou son intelligence et sa conscience sont quoi? Corrompus. Toutes ces perspectives et ces actions sont entachées de sa corruption intérieure. Paul dit, verset 15, leur intelligence, l'esprit, c'est-à-dire son intellect, ses pensées, ses sentiments et sa volonté, ses pensées est corrompue, comme le dit Romains 1, 28, puisqu'ils ont complètement ignoré Dieu. Dieu les a laissés suivre les pensées et les désirs d'un esprit réprouvé. C'est pour ces raisons que l'homme est abruti, nous dit l'Écriture, le verset numéro 7. On va le lire. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de quoi? De toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, etc., etc., etc. Romains chapitre 8, verset 7, parle de l'homme sans Dieu. On va le lire, le verset numéro 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est bien? La mentalité, mes frères et mes amis, de l'homme déchu est de détester Dieu. C'est ça qui nous dit le verset 7 de Romains 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'il ne le peut même pas. La mentalité de l'homme déchu est de détester Dieu. Mais combien il est inutile, combien il est inutile et absurde de mépriser le Créateur de tout. C'est lui qui nous a fait et qui nous donne la vie et l'air que nous respirons et toutes les bonnes choses de la vie. Et c'est lui qui nous montre continuellement son amour et sa patience et sa miséricorde en nous appelant à nous tourner vers lui, commises contre lui et en faisant au Christ pour être sauvé et pur. C'est la vanité. C'est la vanité plus le plus dans et sa grandeur et qui nous comprend son grand amour et sa merveilleuse grâce envers les pécheurs et que nous puissions nous soumettre à lui de tout notre cœur pour l'aimer et le suivre tous les jours de notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Jean déclare dans
déclare dans sa première lettre, chapitre 5, verset 20, le verset numéro 9, Jean déclare, mais nous savons venu et nous a donné quoi? L'intelligence. Avant notre intelligence, il nous a donné l'intelligence pour connaître. Nous sommes unis à son Fils, celui qui est le Dieu et la vie. Gloire au Seigneur, car pour les... Et la conscience est corrompue, il ne peut pas avoir la conscience, et la conscience une personne de ses mauvaises actions, parce que ça c'est le travail de la conscience. Vous l'avez expérimenté ou non? Bien sûr. Nous sommes des personnes créées avec ce témoignage de Dieu. Mes amis, même la conscience de chaque personne est corrompue. Comme le dirait Spurgeon, encore, Spurgeon disait, nous croyons à la chute de l'homme, que cette chute est totale et que la conscience est une puissance qui a aussi chuté avec tout le reste et qu'il n'y a pas de conscience pure dans le monde, sauf dans la mesure où Dieu l'a purifiée. Bien dit, non? Et qu'est-ce que la conscience? Laissez-moi vous donner la définition du roi Salomon, rapportée dans le livre des Proverbes. Là-bas, il décrit la conscience comme une sorte d'inspecteur indépendant à l'intérieur de nous-mêmes. Quand il dit, Proverbes chapitre 20, verset 27, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. On va les relire. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voilà la caractéristique la plus pénétrante et la plus déconcertante de la conscience. Salomon la présente comme une faculté intérieure attachée à notre esprit qui opère pour notre Créateur, en scrutant, en examinant les intentions réelles cachées derrière nos actes et mettant à nu notre culpabilité. Le mot grec traduit par conscience dans le Nouveau Testament signifie littéralement connaissance avec soi-même. Il se réfère à un témoin indépendant de nos actions, comme un médecin à nos côtés, opérant comme un policier ou un magistrat, un juge. Mes amis, mes frères, la conscience est le témoin de Dieu pour tous nos actes, nos pensées, nos désirs, nos souhaits, nos envies, etc. Et la conscience elle-même est une faculté également contaminée par le péché. Et bien qu'elle soit réduite au silence, soumise, manipulée et corrompue, elle peut, à certains moments de la vie, retrouver, écoutez ça, la conscience, même si elle est corrompue, elle peut, à certains moments de la vie, retrouver un certain degré d'indépendance. Donc, il peut, à n'importe quel moment, se souvenir de ces normes originelles générer un sentiment de honte et de culpabilité, comme quelqu'un l'a exprimé. Je vais lire. Quelle que soit notre détermination à vouloir reprogrammer la conscience et à la conformer à ce que nous voulons croire être juste, la conscience a cette habitude de retrouver son indépendance. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes souffrent de tant de sentiments de culpabilité. Vous le savez? C'est pour ça que tant de personnes souffrent de sentiments de culpabilité et de déception de soi et ne trouvent aucun sens à leur vie. Parce qu'une conscience troublée peut générer des formes d'angoisse
psychique ou mentale, sans conséquences visibles sur le comportement d'une personne. Elle peut être soudainement envahie la personne envahie d'une sensation forte et inexplicable de malaise ou de vide, d'inutilité et de désespoir. C'est pour ça que le prophète Esaïe met en garde contre cela lorsqu'il prononçait ces mots célèbres, le verset numéro 11. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Écoutez ça. Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la base et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Le fait est que Dieu a créé l'homme et a placé en lui la conscience, qui a été tachée et blessée par la chute. Et la conscience, bien qu'elle doit être le guide de l'homme, n'est jamais une guide sûre, car le péché l'a affecté. Et donc, maintenant, la vraie guide de chaque homme est la Bible, la volonté révélée de Dieu. Elle est vraie, la Bible, pure et juste. Mais ma conscience peut souvent être une conscience obscure, ignorante et pervertie. Et mon travail n'est pas de suivre ma conscience telle qu'elle est, mais d'aller vers Dieu et de lui demander d'éclairer ma conscience et de la guider, l'illuminer, afin qu'elle agisse en harmonie avec sa parole. Votre conscience doit s'incliner devant la loi de Dieu, devant l'évangile de Dieu, pour croire ses enseignements et obéir à ses préceptes. La conscience n'est donc jamais un guide fiable. Pourquoi? Parce que la conscience ne vous dira que les choses que vous avez programmées dans votre conscience. Je suis sûr que vous avez rencontré des gens qui disent « Je vais bien, ma conscience est en paix ». Mais le problème est que votre conscience est en paix non pas à cause de la paix de Dieu, mais à cause de ce que vous avez fait dire ou ne pas dire à votre conscience. Vous l'avez programmée. La conscience peut être reprogrammée. La conscience est vraiment comme la boîte vocale de Dieu en vous et en moi. C'est comme son message vocal. Avant même que les messages vocaux ne soient inventés pour les hommes, à travers les téléphones cellulaires, tout ça. C'est bien compris ça? Votre conscience est la police de Dieu, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que votre conscience vous jugera, elle vous condamnera, ou bien elle vous louera, elle vous relèvera. Mais la conscience ne vous parlera de ce qui est dans la conscience. Il parlera, je répète ça, mais la conscience, malheureusement, ne vous parlera que de ce que vous mettez dans la conscience. Il parlera de ce avec quoi vous la programmez. C'est pourquoi nous devons nourrir la conscience. Pas avec ce que nous voulons, mais avec toujours, mes frères, la parole de Dieu. Si vous la nourrissez de la conscience et modélée par la parole de Dieu, alors quand elle vous parle, tremblez, faites attention, car c'est une bonne aide. Elle peut vous aider, bien qu'il ne s'agisse pas d'une guide fiable. C'est bien compréhensible ça? C'est bien compris ça? OK. Et la conscience peut arriver à un point où elle ne vous parle plus. Finalement, la conscience ne lui parle plus. Et c'est pourquoi l'apôtre dit que les impurs, ils ont des entendements souillés et des consciences quoi? Souillées. Ils ne peuvent pas juger correctement. Leur compréhension est polluée
ils mettent de la mer pour le sucre et du sucre pour la mer. C'est un triste état pour les hommes jusqu'à ce que leur volonté soit tournée vers Dieu et soit rectifiée par le grand Esprit de Dieu à travers sa parole. Verset 16. Le titre 1. On a les résultats, finalement. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. On a ici les résultats. Les résultats d'un esprit corrompu et d'une conscience corrompue. Ce sont des mots difficiles, vraiment. C'est le contraste entre celui qui est pur et celui qui est putride. Ceux qui ne font que professer la foi, mais non pas de salut. Nous avons ici un verset difficile à lire. Pas difficile à comprendre, mais difficile à lire. Vous devez vous demander si c'est moi, si je suis abominable devant Dieu. C'est le verdict de Dieu contre une personne qui ne marche pas avec le Seigneur Jésus-Christ, mais qui est simplement un religieuse. Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et c'est vrai pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui? Vous parlez de Dieu, mais vous agissez comme un démon. Vous parlez beaucoup, mais vous n'avez pas d'œuvre de sainteté, pas de sainteté intérieure, pas de sainteté extérieure, mais juste des paroles. Les mots ne sauvent personne, mes frères, mes amis. Il est très facile de parler, de dire n'importe quoi. Alors vos paroles et vos actes doivent être cohérents. Donc, est-ce que tu renies le Seigneur par tes œuvres? Est-ce que je renie le Seigneur par ce que j'ai fait? Demandez-vous honnêtement, réfléchissez, êtes-vous sauvé? Moi aussi, je dois m'examiner. Regardez comment le Seigneur décrit une personne désapprouvée, réprouvée, disqualifiée. N'avons-nous pas des amis et des familles qui n'ont pas encore connu le Seigneur et qui sont décrits de cette façon ici? Ne devrions-nous pas fléchir les genoux et prier le Seigneur pour eux? Je ne veux pas gâcher votre journée aujourd'hui, mais je dois vous dire que toute personne décrite par ces mots va droit en enfer. C'est la réalité. C'est la réalité. Le monde aime parler de ce qui est politiquement correct, et c'est valable dans une certaine mesure. Mais ici, l'apôtre appelle les choses par leur nom. Et ce que Paul dit d'abord, ils fait faussement, mais qu'ils ne possèdent pas le salut. Le dernier verset, en Jean 2,4. Celui qui dit je l'ai connu et qui n'égare pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une personne dans les églises, dans le contexte. Ces gens étaient dans l'église. Nous ne parlons pas des gens du monde extérieur. Nous parlons des gens qui vont à l'église, des chrétiens du dimanche, des chrétiens nominaux qui ne sont pas convertis, qui sont à l'église et qui entendent l'évangile, comme aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ne prenez pas mal ceci. Je parle de cela avec un cœur plein de compassion pour eux. Mais ils sont dans l'église, comme Christ l'a dit dans Matthieu 7, ils peuvent même dire « Seigneur, Seigneur », mais leurs œuvres les nient. Ils nient qui est le Seigneur. Ils connaissent le Christ, mais ils ne le connaissent pas personnellement et par expérience. Ils ne connaissent que le Christ historique.
comme s'ils connaissaient l'histoire du Canada, mais leurs âmes ne sont pas unies à lui. Ainsi, ils professent, mais ils ne possèdent pas le salut. Ils parlent, mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont qu'une forme de piété. Ils sont plus préoccupés par ce qui se passe sur Facebook, sur les médias sociaux, dans le monde, que par le fait d'adorer et de servir Dieu véritablement en esprit et en vérité. Ils entendent la parole de Dieu et oublient ce qu'ils ont entendu. Il est très malheureux d'écouter l'évangile semaine après semaine et d'être là à écouter, mais sans savoir quant à ce qui plaît à Dieu. Quel triste tableau. Triste tableau. Un croyant ne doit jamais être quelqu'un de réprouvé, de disqualifié. Comment devrions-nous être? À être purs dans la pratique, devant le Seigneur, devant les hommes, intérieurement et extérieurement. Et comment pouvons-nous l'être? Comment pouvons-nous l'être? Premièrement, rapidement, on va faire un survol sur le chapitre 1 de Tite. Rapidement. Premièrement, la personne. Rappelez-vous ce que je suis en train de dire. Comment devrions-nous être? Comment pouvons-nous l'être purs devant le Seigneur? Être prouvés devant le Seigneur. La personne pure, premièrement, verset 1, regarde dans la Bible. La personne pure est un serviteur de Dieu. Verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ. 2, il reconnaît la vérité qui est conforme à la piété. Verset 1 et 2. Il a reçu la vie éternelle qui avait été promise avant le commencement du monde. Versets 2 et 3. Verset 4. Il a reçu de Dieu la grâce, la miséricorde et la paix. Verset 4. Verset 6. Il est irréprochable. Vous voyez? Verset 8. Hospitalier, amoureux du bien. Ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Il retient la parole. Verset 7. Il n'est pas porté sur le vent, pas arrogant. Ne suit pas les traditions des hommes. Capable d'enseigner de bonnes choses. Il ne veut pas de gains malhonnêtes. Verset 12. Pas un menteur, pas une bête méchante, pas un glouton oisif, pas un paresseux. Et une personne pure, verset 15. Et puis, nous avons parcouru rapidement ces belles caractéristiques. Bien-aimés, 2 minutes avant de terminer. Bien-aimés, la foi doit amener de bonnes œuvres. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés en faisant de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres dans le Christ Jésus. Comme l'a dit le réformateur du XVIe siècle, sauvé par la foi seule, mais pas par une foi qui est seule. Frères bien-aimés, aimons le Seigneur Jésus-Christ. Vivons pour lui. N'oublions pas notre premier amour pour le Seigneur. L'amour pour notre magnifique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons fidèles à lui. Faisons attention à la façon dont nous vivons dans ce monde. Faisons-lui confiance. Et obéissons-lui par la puissance de son esprit. Lisons sa parole. Rappelons à nos esprits et nos consciences avec sa parole. Je ne veux pas être abominable pour le Seigneur. Je veux lui être agréable. Je ne veux pas être un rebelle désobéissant. Non, je veux me soumettre à lui. Je veux l'honorer. Je veux honorer Dieu et sa parole. Je ne veux pas être réprouvé. Je désire être approuvé par lui, approuvé dans le Christ Jésus. C'est la beauté de l'Évangile. Il prend des personnes impures, comme nous l'étions avant, il les transforme. Il fait de nouvelles personnes, les rend pures intérieurement et extérieurement. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et rien
et rien d'autre, et vous serez sauvés. Tel est le message de l'Évangile. Nous n'ajoutons rien à la justification par la foi, par la personne du Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Donc, j'espère que le verset 16 ne soit pas vrai pour qui que soit. Je vais répéter ça. J'espère que le verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et j'espère que ce verset ne soit pas vrai pour qui que ce soit ici. J'espère que non, mais si c'est le cas, s'il vous plaît, allez vers le Seigneur Jésus-Christ, à genoux, allez-y. La vraie obéissance signifie abandonner mon péché, me repentir devant Dieu et faire confiance à son Fils Jésus-Christ. La piété, la pureté, les bonnes œuvres, c'est notre but chaque jour. Nous devons garder nos cœurs, nos esprits et notre conscience. Amen. Verset 15 et 16, on va les lire ensemble. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous Seigneur à la méditer, à réfléchir dans ce que tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu as purifié ton peuple à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Seigneur, s'il y a des personnes ici qui sont encore dans ces péchés, aie miséricorde d'eux, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole en Christ. Amen.